C'est amusant de constater que quand nous réalisons ce que nous désirons dans la vie, nous disons « Merci l'univers ». Nous avons tendance à reconnaître sa bienveillance et à exprimer notre gratitude. Par exemple, si quelqu'un espère obtenir un nouveau travail et qu'il finit par l'obtenir, il pourrait dire « Merci l'univers, tu m'as écouté ». Cependant, quand des difficultés surgissent et que l'univers nous met à l'épreuve, on oublie complètement cette histoire d'univers. Nous blâmons parfois les circonstances ou la malchance, sans considérer que ces défis peuvent aussi être une partie essentielle du processus. La dernière fois que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu ou que vous avez fait face à un défi, avez-vous pris un moment pour remercier l'univers? Cette question nous pousse à une réflexion intérieure. Lorsque des problèmes surgissent, comme une relation compliquée ou un projet qui échoue, combien parmi nous expérimentons vraiment de la gratitude pour cette épreuve? C'est rare, car notre réaction est de voir ces situations comme des échecs ou des injustices, plutôt que comme des chances d'apprendre et de grandir. Pourtant, ces moments difficiles peuvent être des bénédictions déguisées, des occasions de se renforcer et de se préparer à quelque chose d'encore meilleur. L'univers vous met à l'épreuve avant que votre réalité ne se transforme. Pourquoi? Parce que chaque changement personnel réalisé ou que vous souhaitez doit être mérité. Ces épreuves, bien qu'elles puissent sembler difficiles ou injustes, sont indispensables pour vérifier que vous êtes vraiment prêt pour ce que vous avez demandé. Avant qu'une nouvelle réalité ne se manifeste, l'univers veut s'assurer que vous êtes en harmonie avec cette réalité, que vous avez intégré les leçons nécessaires et que vous êtes capable de maintenir cette nouvelle fréquence. Réussir ces épreuves est essentiel pour progresser vers la prochaine étape de votre évolution personnelle. Imaginons que vous souhaitiez manifester une promotion au travail. Vous commencez à faire des efforts supplémentaires, à améliorer vos compétences et à vous montrer plus impliqué. Cependant, au lieu de recevoir immédiatement la reconnaissance que vous espérez, vous vous retrouvez face à des défis supplémentaires, un collègue difficile, une charge de travail accrue, ou des retours critiques de votre supérieur. Ces situations peuvent sembler injustes, mais elles sont en réalité des tests envoyés par l'univers pour évaluer si vous êtes réellement prêt à assumer davantage de responsabilités. C'est une manière de vous préparer à ce nouveau rôle en renforçant vos capacités de gestion du stress, de résolution de conflits et de persévérance. Souvent, nous ne reconnaissons pas immédiatement que ces défis sont en fait des tests envoyés par l'univers pour évaluer notre force, notre résilience et notre préparation à recevoir ce que nous avons demandé. Par exemple, si vous souhaitez devenir un leader, l'univers pourrait vous placer dans des situations où vous devez gérer des conflits ou prendre des décisions difficiles. Si vous passez ces tests, cela montre que vous êtes prêt à assumer de plus grandes responsabilités. Les épreuves que l'univers envoie ne sont pas des punitions, mais des occasions déguisées. Lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, que ce soit un nouvel emploi, une relation harmonieuse ou plus d'abondance, l'univers vous répond en créant des situations qui testent votre préparation à recevoir ce que vous avez souhaité. Par exemple, si vous aspirez à davantage de patience, l'univers pourrait vous confronter à des situations qui éprouvent votre patience, comme des retards inattendus ou des interactions avec des personnes difficiles. Ces épreuves sont la manière dont l'univers vous prépare, vous fortifie et vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Par exemple, vous aspirez à une relation amoureuse épanouissante. Au lieu de rencontrer immédiatement la personne idéale, vous traversez peut-être des rencontres décevantes ou des conflits dans vos relations actuelles. Ces expériences ne sont pas là pour vous décourager, mais pour vous enseigner des leçons essentielles sur la communication, l'amour de soi et les limites personnelles. L'univers s'assure que vous êtes capable de maintenir une relation saine en vous confrontant d'abord à des défis qui vous préparent à accueillir l'amour véritable. Tout est structuré. Dans la vie humaine, nous observons une structure physique avec des hiérarchies et des organisations.
De la même manière, sur le plan énergétique et métaphysique, il existe une hiérarchie des énergies et une structure. L'idée ici est que, tout comme dans notre monde physique, où les organisations, les gouvernements et les systèmes sociaux ont des structures hiérarchiques bien définies, il en va de même dans le domaine métaphysique. L'univers fonctionne selon des lois et des structures précises, régies par des énergies hiérarchisées. Par exemple, dans une entreprise, il y a des niveaux de pouvoir allant des employés aux managers, aux dirigeants. De même, sur le plan énergétique, certaines énergies ou entités peuvent avoir des rôles spécifiques dans la manière dont l'univers fonctionne et interagit avec nous. Il existe des règles, des lois, comme celle de l'attraction. C'est pour cela que le soleil se lève et se couche à des heures régulières chaque jour, que la pleine lune apparaît une fois par mois. Pourquoi tout est-il si bien ordonné? L'univers suit des lois naturelles qui assurent l'ordre et la cohérence dans le monde. Par exemple, les lois de la physique dictent le mouvement des planètes, le lever et le coucher du soleil et les phases de la lune. De même, la loi de l'attraction est une loi universelle selon laquelle nos pensées, nos sentiments et nos actions attirent des expériences similaires dans notre vie. Par exemple, si vous cultivez constamment des pensées positives et que vous exprimez de la gratitude, vous êtes susceptible d'attirer plus de circonstances positives. De la même manière, vous êtes évalué, jugé et mis à l'épreuve à chaque instant. Tout comme les lois physiques sont constantes, l'univers évalue également notre évolution personnelle, de manière continue. Nous sommes constamment testés à travers les situations que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Ces tests ne sont pas destinés à nous faire échouer, mais à nous préparer à recevoir ce que nous souhaitons. Par exemple, si vous désirez plus de richesse, vous pourriez être confronté à les signes de l'univers se manifestent souvent de manière subtile, à travers des répétitions que nous remarquons dans notre vie quotidienne. Par exemple, voir des séquences de chiffres comme 111, 222 ou 333 est souvent interprété comme des messages de l'univers, indiquant que vous êtes sur le bon chemin ou que vous devez prêter attention à quelque chose. La numérologie est une manière dont l'univers communique avec nous, et ces signes peuvent être des indications que nous sommes alignés avec notre destinée ou qu'un changement important est sur le point de se produire. L'univers vous envoie constamment des signes pour vous guider, vous indiquant que vous êtes sur la bonne voie. L'univers n'envoie pas seulement des signes pour nous avertir de problèmes, mais aussi pour nous encourager lorsque nous suivons le bon chemin. Par exemple, si vous commencez à voir des papillons partout, après avoir décidé de suivre un nouveau chemin de carrière, cela pourrait être un signe que vous êtes en harmonie avec cette nouvelle direction. Lorsque l'univers estime que vous n'êtes pas encore assez fort pour diriger votre destinée, il considère que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que vous demandez. L'univers vous aide alors à vous renforcer et à vous préparer. Si l'univers perçoit que vous n'êtes pas encore prêt à gérer ce que vous demandez, il vous donnera des occasions de grandir et de vous renforcer. Par exemple, si vous souhaitez un poste à haute responsabilité, mais que vous manquez de certaines compétences, l'univers pourrait vous placer dans des situations où vous devez développer ces compétences avant de pouvoir obtenir ce poste. Je dis toujours que l'univers vous guide de 3 façons, à travers les signes, les défis et les tests. Ces 3 aspects sont les principaux moyens par lesquels l'univers communique et interagit avec nous. Le premier moyen de communication, c'est avec les signes. Les signes sont les indications qui vous orientent vers quelque chose ou vous éloignent de quelque chose. Les signes peuvent nous indiquer qu'une situation est favorable ou non. Par exemple, si vous envisagez un investissement et que vous voyez constamment des signaux d'alerte, comme des avis négatifs ou des contretemps inattendus, cela pourrait être un signe que ce n'est pas la bonne décision. Le deuxième moyen de communication, c'est avec les défis. Les défis sont là pour vous faire traverser des épreuves et vous renforcer, vous rendant plus fort qu'auparavant.
Les défis nous confrontent à nos faiblesses et nous poussent à les surmonter. Par exemple, si vous rencontrez des difficultés à gérer un projet important, ce défi pourrait être conçu pour renforcer vos compétences en gestion de projet, vous préparant ainsi à des opportunités encore plus grandes à l'avenir. Le troisième moyen de communication, c'est avec les tests. Les tests sont là pour évaluer comment vous gérez certaines situations, et si vous les abordez de la bonne manière, l'univers répondra en conséquence en manifestant ce que vous avez demandé. Les tests sont des situations où l'univers évalue notre comportement et nos décisions. Si vous réagissez avec sagesse et patience à une situation difficile, l'univers pourrait considérer que vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre parcours. Par exemple, si vous montrez de la gratitude et une gestion responsable d'une petite somme d'argent, l'univers pourrait alors vous accorder plus de ressources financières. Supposons qu'une personne souhaite trouver un partenaire amoureux idéal. Elle désire quelqu'un qui est aimant, dynamique, heureux et positif. L'univers pourrait alors lui envoyer des situations qui testent sa propre capacité à incarner ses qualités. Par exemple, cette personne pourrait être confrontée à des moments de stress ou de doute pour voir si elle reste positive et pleine de joie malgré les difficultés. Ce test est crucial, car pour attirer un amour véritable, il faut d'abord être capable de maintenir une vibration alignée avec ce que l'on souhaite recevoir. Lorsque cela vous déstabilise, ils examineront vos pensées, vos émotions et vos actions pendant cette période de chaos. Dans ces moments de test, l'univers observe attentivement comment vous réagissez. Par exemple, si vous êtes confronté à une dispute dans une relation, l'univers pourrait observer si vous répondez avec patience, amour et compréhension, ou si vous laissez la colère prendre le dessus. Votre réaction déterminera si vous êtes prêt à recevoir plus d'amour dans votre vie. C'est pareil avec l'argent. Beaucoup de gens affirment être riches, être abondants, et souhaitent manifester davantage d'argent dans leur vie. L'univers traite l'argent de la même manière qu'il traite l'amour ou toute autre chose que vous souhaitez manifester. Si vous affirmez que vous êtes riche et que vous voulez plus d'abondance, l'univers pourrait vous donner une petite somme d'argent pour voir comment vous la gérez. Par exemple, si vous gagnez 500 $ à la loterie, c'est un test. Comment allez-vous utiliser cet argent? L'allez-vous dépenser imprudemment ou l'investir judicieusement? Votre gestion de cette petite somme déterminera si l'univers vous accordera de plus grandes richesses à l'avenir. Si l'univers constate que vous ne savez pas gérer 1000 $, il ne vous donnera pas 10 000, ni 100 000. Si vous ne parvenez pas à gérer une petite somme et que vous échouez à ce test, pourquoi vous confierait-il une plus grande responsabilité? C'est un principe de responsabilité. Si vous ne montrez pas que vous pouvez gérer de petites bénédictions de manière responsable, pourquoi l'univers vous confierait-il de plus grandes responsabilités? C'est pourquoi il est essentiel de montrer que vous pouvez gérer correctement chaque bénédiction, grande ou petite, que l'univers vous envoie. Une autre façon de pouvoir surmonter les épreuves que l'univers vous envoie, de faire la différence entre votre version actuelle, X, et votre version idéale, Y, et de surtout l'assumer. La principale différence entre votre version actuelle, X, et votre version idéale, Y, réside dans vos attachements et vos peurs. Dans votre état actuel, vous êtes probablement lié à certaines croyances limitantes, comme la peur de l'échec ou le manque de confiance en soi. Ces attachements créent un écart entre ce que vous êtes et ce que vous souhaitez devenir. Par exemple, si vous aspirez à devenir un leader confiant, Y, mais que vous êtes constamment préoccupé par l'opinion des autres, X, l'univers vous mettra face à des situations qui vous pousseront à surmonter ces peurs. Par exemple, supposons que votre version actuelle, X, soit quelqu'un qui craint de prendre la parole en public par peur du jugement. Votre version idéale, Y, est celle d'une personne capable de s'exprimer avec assurance devant un large public. L'univers pourrait vous tester en vous plaçant dans des situations où vous devez présenter vos idées, même dans des contextes moins formels, comme une réunion d'équipe.
Chaque opportunité de parler en public est un test pour réduire l'écart entre X et Y, vous forçant à surmonter votre peur pour devenir le leader que vous souhaitez être. Une fois que vous avez différencié votre version actuelle et votre version idéale, il est temps d'avoir une bonne compréhension des épreuves que l'univers vous envoie. Les épreuves de l'univers sont souvent vues comme des obstacles ou des échecs. Cependant, il est essentiel de changer cette perspective pour reconnaître ces épreuves comme des étapes indispensables à votre développement. Par exemple, si vous faites face à des difficultés financières, il ne s'agit pas nécessairement d'une punition, mais plutôt d'un test de votre capacité à gérer vos ressources avec sagesse. En modifiant votre perception et en définissant chaque défi comme une occasion de démontrer votre alignement avec votre version idéale, vous augmentez vos chances de surmonter ces épreuves. Imaginons que vous traversez une période de difficulté financière. Au lieu de vous décourager, considérez cette situation comme un test de votre résilience et de votre capacité à gérer vos finances avec intelligence. Vous pourriez être amené à revoir votre budget, à développer de nouvelles sources de revenus, ou à apprendre à être plus discipliné dans vos dépenses. Ces actions sont des réponses à un test qui vous prépare à un futur d'abondance, en s'assurant que vous avez les compétences nécessaires pour gérer plus de ressources de manière responsable. Au même fait, attention à la dissonance émotionnelle. La dissonance émotionnelle se produit lorsque vos émotions ne sont pas en harmonie avec la réalité que vous souhaitez manifester. Par exemple, vous aspirez à attirer l'amour, mais vous ressentez de la colère ou de la frustration. Cette dissonance crée un fossé entre votre version actuelle et votre version idéale. Pour surmonter les épreuves de l'univers, il est crucial de maintenir une attitude positive et alignée, même en présence de dissonance émotionnelle. Cela implique de persévérer dans la gratitude, la patience et l'amour, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Par exemple, vous souhaitez attirer plus d'abondance financière, mais vous êtes constamment stressé ou inquiet à propos de l'argent. Cette dissonance émotionnelle empêche l'univers de vous envoyer l'abondance que vous désirez, car vos émotions ne sont pas alignées avec la réalité que vous voulez créer. Pour corriger cela, vous pourriez pratiquer la gratitude en vous concentrant sur les aspects positifs de votre situation actuelle, même si les finances sont serrées. Cela pourrait inclure de célébrer de petites victoires financières, comme réussir à économiser un peu d'argent ou de visualiser avec optimisme une situation financière plus prospère. Il est crucial de rester conscient de nos pensées, de nos actions et de nos émotions à tout moment. Cette conscience nous permet de naviguer dans les défis, les signes et les tests que l'univers nous envoie, en restant alignés avec nos véritables désirs et objectifs. Chez moi, j'ai une petite cloche accrochée au mur, sur l'écran de mon téléphone. J'ai une image d'une cloche, et à mon bureau, une cloche miniature est posée sur mon étagère. Ces cloches symbolisent l'éveil et l'attention continue. Elles rappellent que chaque son, chaque pensée et chaque action résonnent dans l'univers, déclenchant une réponse. C'est une métaphore pour se rappeler que tout ce que nous faisons émet une vibration, et que l'univers réagit à cette fréquence. Qu'est-ce que cela me rappelle? Cela me rappelle constamment que chaque pensée a une résonance, chaque acte a des conséquences. Tout ce que nous faisons et disons est perçu par l'univers. Chaque pensée, chaque mot, chaque geste a de l'importance et influence la façon dont l'univers répond à nos intentions. Par exemple, si vous vous plaignez fréquemment de manque d'argent, l'univers capte cette plainte et pourrait vous confronter à davantage de situations de pénurie. L'univers observe constamment mes pensées, mes émotions et mes actions. Si j'étais le juge, me jugerais-je prêt à réussir ce test? Ce passage invite à l'auto-évaluation. Il s'agit de se demander si, en tant que juge de soi-même, on se permettrait de réussir les tests que l'univers envoie. Par exemple, si vous désirez l'abondance, mais que vous êtes constamment dans une mentalité de manque ou de peur, l'univers pourrait juger
que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir plus d'abondance. Maintenant, quelle stratégie utiliser pour réussir les épreuves? Pour surmonter les épreuves de l'univers, il est essentiel de reconnaître que chaque épreuve est une occasion de grandir. La première stratégie consiste à persévérer dans l'incarnation de la nouvelle version de vous-même que vous souhaitez devenir. Par exemple, si vous aspirez à être une personne plus confiante, agissez comme si vous l'étiez déjà, même lorsque vous êtes confronté à des situations qui pourraient réveiller vos insécurités. Une autre stratégie consiste à réduire l'attachement et la peur en vous ancrant dans le moment présent et en pratiquant des techniques de lâcher-prise. Par exemple, la méditation ou la visualisation peuvent vous aider à libérer vos peurs et à renforcer votre confiance en vous. Par exemple, supposons que vous travaillez à devenir plus confiant. Une stratégie pourrait être d'adopter une posture et un langage corporel qui reflètent la confiance, même si vous ne vous sentez pas sûr de vous intérieurement. Par ailleurs, pratiquer la méditation peut vous aider à vous détacher des pensées négatives et à vous ancrer dans l'instant présent, réduisant ainsi les peurs qui vous empêchent de manifester cette confiance. Une autre méthode consiste à visualiser des scénarios où vous réussissez avec assurance, ce qui entraîne votre esprit à accepter cette version plus confiante de vous-même. Votre perception actuelle et les émotions que vous nourrissez ont un impact direct sur la manière dont vous surmontez les épreuves de l'univers. En maintenant une attitude positive, confiante et détachée, vous augmentez vos chances de réussir ces épreuves et de manifester la réalité que vous désirez. L'univers est toujours à l'écoute, et chaque pensée, chaque émotion compte. C'est pourquoi il est essentiel de persévérer, même lorsque les épreuves semblent ardues. Continuez à mettre en pratique les concepts abordés, et rappelez-vous que chaque défi est une occasion de grandir et de vous rapprocher de votre version. Si vous aspirez à une vie plus épanouie et harmonieuse, mais que vous êtes souvent confronté à des situations stressantes, il est crucial de voir ces moments comme des tests. Maintenir une attitude de calme et de résilience, même dans l'adversité, prouve à l'univers que vous êtes prêt pour une vie de paix et de bonheur. Chaque fois que vous surmontez une situation difficile avec grâce et gratitude, vous vous rapprochez de la manifestation de cette vie harmonieuse. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires et à vous abonner pour découvrir davantage de vidéos et de conseils sur la façon de traverser les épreuves de l'univers. En partageant vos expériences, vous enrichissez non seulement votre propre compréhension, mais vous offrez également un soutien précieux à ceux qui cherchent à surmonter leurs propres défis.